Yo, salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon nouveau casque qui m'arrive tout droit du Portugal et qui va y retourner. Ouais, parce qu'il est pété. C'est con, hein? Allez, intro. Ouais, donc comme tu l'as vu sur les images, ce casque-là, il est assez beau esthétiquement, hein. Après pour la couleur, c'est perso, d'accord? Il a cette mentonnière à l'avant, il a ce grand écran qui permet d'avoir une visibilité ouf, mais bon, ça tu le sais pas tant que tu l'as pas mis, mais tu t'en doutes quand même un peu. Il a cette visière, et il a ce design avec le caoutchouc du bas qui est plutôt très réussi. Moi, j'ai flashé direct dessus, et je l'ai pris pour plein d'autres raisons, on en parle tout de suite. Alors voici la bête, le Next Wild Wed 2, bref, un truc comme ça. Pourquoi je l'ai acheté? Parce que mon précédent casque, c'était un HJC RFA 11. C'est certainement un super casque pour faire du circuit, mais pour rouler toute l'année sur route et faire du trajet, il est relativement bruyant. Et puis c'est pas non plus en termes de confort ouf. Il faut avouer qu'il y a un petit côté kéké, fashion victime, plus que kéké même, qui vient jouer dans la balance parce que je voulais un casque qui aille super bien avec ma BMW F800 GSA. Et je trouve qu'il va plutôt bien avec la tenue de baroudeur et tout. Enfin, en même temps c'est normal, c'est un casque un peu type adventure. Alors qu'est-ce qui m'a fait craquer sur ce casque? On va le mettre comme quand j'étais gamin. Eh ben j'ai adoré ce casque. Pour plusieurs raisons, déjà pour la forme, comme je disais, esthétiquement il est très très beau. Pour ce côté visière, parce que quand je rentre du boulot avec un soleil rasant, t'inclines légèrement la tête et le soleil en fait tape sur la visière, donc toi tu n'es pas gêné du tout. Au cas où il y ait trop de luminosité ou autre, il y a les fameuses lunettes intégrées. Ça c'est vraiment trop de la balle. Depuis que j'avais goûté, je voulais absolument y revenir parce que j'en avais pas sur le RFA 11. J'y suis revenu et c'est vraiment un gros confort. Le gros côté négatif, c'est qu'elles descendent vraiment pas bas du tout. Ensuite, pourquoi je l'ai acheté aussi? Parce qu'il a cette boucle double D. Les mousses sont hyper confort. Ah, par contre, ça c'est un truc qui est super bien. Elles sont douces et elles sont super confortables. Ici, t'as deux petits trucs rouges. Là, il est passé dessous l'enculé. C'est les petites ficelles pour les secours en cas d'accident. Il tire dessus et ça arrache la mousse. On va le faire. J'en ai des dingues. Ouais. Voilà. Là, ça arrache la mousse. Comme ça, après, ils peuvent sortir ta tête sans te casser plus de trucs que toi tu l'as déjà fait. C'est pratique. Il y a aussi une petite bavette ici. Génial pour les remontées d'air en hiver ou à haute vitesse, hein, c'est super bien. On remarque le design avec le petit caoutchouc ici qui fait bien fini. On a là le petit cache qui vient habiller le casque. C'est l'emplacement où on vient mettre un support d'intercom, pardon, celui vendu par Nex. Et le casque est totalement prévu pour recevoir un intercom. C'est d'ailleurs pour ça que tout le monde appelle ce genre de casque un crossover, parce qu'il a les avantages de la route, l'emplacement pour l'intercom, les petits kikiyous de sécurité, machin pour les urgences. T'as un bel écran là, t'as les lunettes solaires ici, t'as tout d'un casque route, le poids évidemment aussi, 1,7 kg avec la visière, 1,6 kg grosso modo si tu l'enlèves. La visière elle est démontable, tu peux l'enlever. Donc si tu prends l'autoroute, je te mets une image d'ailleurs tout de suite, tu le verras sans. Il est super beau, il est vraiment super beau, même sans la visière. Donc si tu prends l'autoroute, tu n'auras pas la pression de l'air en fait qui va venir t'arracher la gueule avec la visière. Et donc c'est confortable, ça tu le fous dans ton top case, dans une valise, dans ton sac à dos. Et quand t'es arrivé que tu vas faire ton petit bout de chemin, tu la remets et c'est impeccable. Ça s'enlève hyper facilement, tu vois ici t'as deux petites quéquettes là que tu déboîtes, tu vois elles sont prises sur un petit cran qui est là. Tu vois, crac, tu le fais monter dessus, c'est verrouillé. Et tu l'enlèves, c'est déverrouillé. Après ça s'enlève, ça se déboîte. Et là, tu déboîtes ta visière. Tu fais la même chose de l'autre côté. Et sur le dessus, tu as une petite vis qui se dévisse. Alors,
Ça fait 15 prises que je fais. Et... j'y arrive pas, il faudrait une pince à la main, comme ça c'est impossible. Bref, sur le dessus ça s'enlève, t'enlèves la visière, tu la ranges. Et tu peux prendre l'autoroute sans encombre. Sachant que j'ai fait Balbini-Grenoble par l'autoroute, soit un peu moins de 2 heures, 2 heures, un truc comme ça, ouais, 2 heures quelque chose, il me semble. Hein. J'avais enlevé la visière parce que je m'étais dit, ouais, ça va me faire chier, machin, et finalement, je l'ai repris le dimanche soir. Avec la visière, parce que j'avais pas le goût de la redémonter. Franchement, j'ai pas vu la diff. À la limite, c'est peut-être même moins bruyant avec la visière. Alors, je sais pas pourquoi. Bref, comment est-ce que ce casque qu'il est livré dans ta maison à toi? Ou dans ton magasin à toi quand tu l'achètes? Hein? Eh ben, on va le voir tout de suite. Go! Ouais, buvez pas. Non, parce que ça fait moins pour moi, donc buvez pas. Alors, ce casque arrive dans un joli carton estampillé Nex Helmet. Dans ce carton, on retrouve la fameuse housse. Ah, papa, pour casque. Donc ça, c'est super cool, parce que c'est un truc qui sert carrément tous les jours, tout le temps. Pff, moi, je le mets, même quand je roule, je le mets, parce que ça sert tellement que ça me sert pas. Ensuite, on a la pochette où il y avait le pin lock dedans. Ouais. On a une chaussette ici présente pour ranger ton écran. Après, on passe aux petits accessoires qui vont bien parce que Nex, ils en ont mis une chier dans leur carton. On commence par l'extension de visière qui vient se mettre comme ça. En gros, hein, parce que moi je l'ai jamais mis et je veux pas la mettre, ça me sert à rien du tout. Voilà, c'est génial. Tu gagnes, je sais pas, 5 cm de visière. Ça peut servir, ça peut être indispensable à un moment donné, j'en sais rien. Mais moi je m'en cogne. Tac, il y a des petits trous de chaque côté. Crac crac, tu viens enlever les petits plastiques qui sont là. Et tu visses l'extension en lieu et place. Et puis de toute façon, je pourrais pas m'en servir parce que les vis, je les ai pas eu avec. Ensuite, on a une petite pochette avec tout plein de trucs dedans. Je sais pas comment ça s'appelle, c'est des cartes tours pour bloquer la visière et l'écran en fait. Parce que l'écran se démonte comme la visière. Tu démontes ça pour enlever ta visière, comme je te l'ai montré tout à l'heure. Et une fois que tu as enlevé la visière, bah, l'écran suit naturellement, tu peux l'enlever. On retrouve le fameux support que je te parlais tout à l'heure pour l'intercom. Une petite vis de visière tout en haut. Donc celle qui est trop serrée que j'ai pas pu te démonter. Il y en a une en rab, ça c'est cool. On retrouve aussi 2 platines qui viennent en lieu et place des côtés de la visière. Quand tu la démontes, pour justement rouler en fait sans la visière, parce que comme je t'ai dit, l'écran est pris avec la visière, et t'as une surépaisseur de plastique là, donc ça vient la remplacer. Ça vient remplacer cette surépaisseur ici, crac, ce qui te permet de remettre tes petits clips et de rouler sans ta visière. Et ça c'est vachement bien. Je te remets les photos comme ça tu pourras voir. On a une grille comme ça, qui vient pour l'aération de devant. Tu vois, elle s'ouvre vers le bas. Ça c'est un truc que j'avais jamais vu sur les casques, apparemment c'est pour faciliter l'entrée d'air, parce qu'avec la bulle, le courant d'air monte et redescend derrière, et ça fait rentrer plus d'air que si elle s'ouvrirait vers le haut, enfin tu m'as compris, t'appuies en haut, elle s'ouvre vers le bas. Donc ça tu peux l'enlever, quand tu fais du off-road ou qu'il fait très chaud, hein, moi je pense surtout aux chaudes journées d'été quand je vais aller bosser, et que, voilà, et là t'as une full entrée d'air mais de ouf, donc tu vas respirer super bien avec ça. Et ça c'est super bien pensé de la part de Nex. Un petit accessoire qui va super bien. Hop, impeccable. C'est vite changé. Accessoire suivant, c'est les accessoires pour les action cam. Alors, ils fournissent 3 petits supports d'action cam, 2 latéraux, comme ceci, et un qui vient sur le dessus du casque pour avoir une tête de Teletubbies, comme moi. Truc que je vais arrêter parce que c'est ignoble à souhait. Pareil, il faut démonter la petite vis indémontable pour moi parce que c'est moi qui l'ai serré, je l'ai vraiment trop serré, je fais le con, mais bon. Tu démontes cette vis, tu la glisses sous la visière, tu remets ta vis, tu serres, et ici tu as un petit support tout lisse qui te permet de venir coller ton pad d'action cam, GoPro ou autre, hop, sur le dessus, comme ceci. Et t'en as 2 pour les côtés, qui viennent à la place de ces caches ici, là. Ils sont granuleux en fait, donc pour l'adhérence c'est pas top. Donc tu les démontes et tu mets ça à la place
et c'est impeccable, c'est lisse, tu peux coller ton pad dessus. C'est plutôt sympa, ça sert ou ça sert pas, mais c'est sympa. Et on a aussi un petit autocollant Nex. Moi j'aime bien les autocollants, j'aime beaucoup les autocollants. Donc voilà, on a fini pour cette petite présentation rapide de mon casque. On va passer au truc que j'ai pété. Allez, c'est parti. Let's go! Ça s'est cassé tout seul. Ah bon? Oui. Fais voir. Ça s'est cassé tout seul. Ah oui. Ouais, on reboit un coup parce que ça fait soif. Promis, je l'ai pas re-rempli. Promis. Avant de parler des trucs que j'ai pété, on va parler des petits défauts. Premier défaut, l'écran. Quand tu le recules à fond, tu t'aperçois qu'il est rayé. Alors là, on le verra pas. Mais en gros, quand tu le baisses, quand tu arrives en mi-course comme ça, 3/4 de course et que tu le fermes, le joint du casque frotte sur la visière. Et là, on se retrouve avec une visière en fait qui est rayée aux 3/4. Enfin, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Ça frotte, c'est rayé, c'est abusé. Pour un casque à plus de 400 balles, ça fait trop mal au cul. Deuxième défaut que je me suis rendu compte quand il pleut, l'eau s'infiltre par le dessus. De l'eau ruisselle sur la visière. Alors je fais hyper gaffe à toujours bien verrouiller l'écran parce que sur mon RFA 11 ça me le fait. Ça me le fait parce que quand il y a de la buée, j'ai toujours tendance à, tu vois, je referme l'écran mais je le clipse pas. Tu vois, il est juste posé. Hop. Je le pose juste sur sa fermeture. Comme ça me permet toujours d'avoir un léger flux d'air. Ce qui fait que la buée s'enlève encore mieux qu'avec le pinlock. Bah, ça arrive, tu vois, la condensation en haut à goutteler dans le casque. Et je me faisais avoir comme ça sur mon RFA. Avec lui, je fais super gaffe parce que d'autant plus qu'il est super bien ventilé parce que la mentonnière est plus longue. Donc t'as encore mieux d'air qui rentre. Je roule la visière, l'écran tout le temps fermé. Ça s'infiltre quand même et ça goûte. Troisième défaut, la finition. La finition est pas ouf. Il y a des endroits qui sont collés à la glu. Je vais te mettre une petite photo. Matt, de Matt Adventure, disait que quand il enlève son casque, ça arrivait à arracher les mousses avec la chaleur. Tu vois, les mousses qui collent à la joue. Et quand il enlève, ça arrache. Je pense que Matt a vraiment une petite tête. Enfin, c'est pas méchant hein, quand je dis ça. Mais c'est juste que moi, ça me le fait à chaque fois. À chaque fois que je retire le casque, crac, ça le dégrafe. Tu vois, les petits clips se dégrafent à l'intérieur. Je suis tout le temps obligé de les remettre. C'est pareil, ça prend 30 secondes. Enfin, ça prend 30 secondes. Ça prend 10 secondes. Tu rappuies dessus, c'est fini. Mais c'est juste que c'est casse-couille. À chaque fois que t'enlèves ton casque, t'as l'impression que tout l'intérieur vient avec ta tête. Dernier défaut, mais là, on peut pas trop lui jeter la pierre. C'est un peu normal en fait. C'est le poids. Avec tout l'équipement qu'il a, forcément il est lourd. Mais c'est pas un poids gênant. Moi, pour avoir fait de la borne avec, ça va. Je le vis super bien. Autant qu'un autre casque, je vois pas la différence. En fait. Voilà. Et enfin, pour terminer, quand j'ai voulu monter mon intercom, j'ai démonté les mousses. J'ai démonté les mousses intérieures, tu vois, pour faire passer mes fils joliment, proprement et tout. En tirant celle-ci, c'est celle-ci qui m'a posé problème. La deuxième, impeccable, tu vois, j'ai bien fait gaffe. J'ai tiré, tout est bien venu nickel. Crac, tu vois, tu démontes. Tu peux même forcer, y a rien qui casse, tout va bien. T'as même pas besoin de forcer parce que ça se déboîte tout seul. La deuxième, en enlevant les clips à l'intérieur, j'ai senti une résistance. Donc je me suis dit, je vais l'enlever par là. Crac, en l'enlevant... Attends, faut que je te montre. J'ai pété un ergot là. Ici, il est censé être un peu plus long. Tu vois, un peu dans le délire de ça. Tu vois, les deux petites dents que ça fait. Ben là, c'est censé être pareil. Il est censé y avoir une dent. Je te montre sur le deuxième plastique. Voilà. Tu vois la dent? Adapté. Juste en tirant, ça a cassé mais net. Il me manquait cet ergot à déboîter. Lui, il était accroché, mais comme jaja. Il a pas voulu venir. J'ai tiré sec pour qu'il vienne. Et résultat... Il est venu. Mais il a emporté la mousse avec. Je sais pas si tu vois, là, je la décolle. En fait, parce que à ce niveau-là, quelques centimètres plus bas, elle a cassé. Elle a pété. J'ai pété la mousse qui absorbe le choc en cas d'accident. Elle est pétée. C'est-à-dire comme si... J'avais déjà eu un accident avec le casque, il est mort, je suis dégoûté, j'ai rien fait, j'ai juste voulu démonter une mousse. Quand on voit que l'écran frotte sur le joint, que ça le défonce, quand on voit que les bavettes comme ça pètent, ça arrive peut-être qu'à moi, hein. C'est peut-être pas un problème pour tout le monde. Mais moi ça me dégoûte d'avoir mis autant de thunes. Je voulais mettre aussi cher parce que je voulais un casque avec autant d'options et lui répondait absolument à tout, à la boucle WD, à la lunette, à la visière, au pinlock, au grand écran.
à tout. Donc voilà, je suis juste un petit peu déçu, je reste un petit peu sur ma faim par rapport à justement à cette prise d'eau au joint qui se déboîte. Là, ce joint là, le joint qu'il y a là, il fait que se déboîter. Putain, t'attrapes ton casque, tu l'arraches. C'est quand même un truc de feignant, quoi. De pas avoir calculé 5 minutes que bah, quand tu prends un casque moto, tu le portes n'importe comment, putain. C'est en train de m'énerver. Là, il s'est déboîté, j'arrive plus à remettre. Bref, il repart à l'usine du Portugal. Je vous tiens au jus sur Facebook, Instagram, n'hésitez pas à me suivre. Et puis, on se fait des bisous, on se dit à la prochaine. Et prenez soin de vous. Bisous!